Merci pour ce soir. Je suis connecté Je suis connecté de tout mon esprit, de tout mon esprit, de toute mon âme, de toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon cœur, avec mon corps. avec mon corps. Je veux recevoir la bonne part la bonne part de ton cœur, de ton cœur, de ta main. de ta main. Seigneur, Seigneur, délivre-moi délivre-moi et que je brille. Délivre-moi pour que je brille. Délivre-moi et que je brille. Au nom de Jésus-Christ, arrière de moi la distraction, arrière de moi l'habitude, arrière de moi l'incrédulité, arrière de moi Satan. Je me connecte à la grâce. Et ce soir, le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Hommage à toi, Saint-Esprit. Je suis disposé, disponible. Change ma vie, Jésus, et la gloire te reviendra. Au nom de Jésus-Christ. Qui acclame très fort le Seigneur, notre Dieu. Acclame encore bien Jésus. Acclame comme un vivant. Acclame avec vie, avec joie. Amen. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Dis-lui encore bien, sois le bienvenu dans la présence de Dieu. Alors avant que nous n'accueillions le bishop sur cet autel, j'aimerais qu'on puisse accueillir tous ceux qui accompagnent les bishops, les pasteurs, les bergers, les docteurs, les protocoles, les responsables des médias. Est-ce qu'on peut bien le faire très bien à la manière des sanctuaires de gloire? Waouh! Merci beaucoup. Et vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. De manière particulière, parce que je le reconnais bien, Pasteur Junior, levez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Pasteur Junior? Merci beaucoup, Pasteur. C'est un fils au Bishop Cobin. Il fait un bon travail ici à Kinshasa. Merci pour votre présence. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, sois prêt pour ce soir. Dis encore bien à ton voisin, sois prêt pour ce soir. Hier, nous avons été tellement bénis. Je ne sais pas, j'ai suivi l'enseignement d'hier 2 ou 3 fois déjà. Donc je suis, et puis j'ai reçu encore. Non, c'était autre chose. Et je sais que Dieu nous amène encore dans des dimensions très élevées. Alléluia. C'est une bénédiction pour nous, sanctuaires de gloire, de recevoir un bishop, un homme oint par Dieu, aiguisé par le Seigneur, qui marche et qui sert le Seigneur depuis plusieurs années et qui est à la tête d'une communauté qui a 25 ans d'existence. Sauf si je me trompe, aujourd'hui en Mbujimayi, la plus grande église numériquement, c'est le centre évangélique Hébron. Alors c'est une grâce extraordinaire pour nous de recevoir les bishops en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Et je sais, ça c'est ma prière à moi. Je sais que certaines de ces grâces rares vont rester sur ma vie dans cet appart. Ça c'est ma prière et ça va rester dans cette communauté sanctuaire de gloire. Alors si vous êtes prêts, sous les acclamations, les cris de joie, aidez-moi à recevoir le bishop Cobin qui nous fait l'honneur d'être orateur à Apad. Sous les acclamations, les cris de joie. Wow, est-ce qu'on peut acclamer bien? On peut continuer à acclamer le roi des rois. Est-ce que nous pouvons insister avec les acclamations? Gloire à Dieu. Alors un moment, chacun, je vais l'appeler à la concentration. Parce que Dieu est toujours là. Mais nous devons aussi prendre conscience de sa présence.
La Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, qu'il croit que Dieu existe. Alors lève légèrement tes deux mains. Tu vas dire un mot devant le roi. Tu vas exprimer ta reconnaissance. Dis-lui que je suis là. Et je suis venu pour toi. Que ta grâce et ta miséricorde me couvrent. Prends-nous en charge ce soir. Et glorifie ton Saint-Nom. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Nous bénissons ta fidélité parce que tu es Dieu. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous voulons t'élever en ces lieux, t'élever dans ces quartiers, proclamer ta seigneurie. Parce que nous disons, sans toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bénis, Seigneur, ton peuple au travers ta parole et que ton esprit glorifie le nom de Jésus. Nous imposons silence à tous les royaumes des ténèbres. Nous brisons l'influence des autels qui peuvent alimenter le combat ce soir. Nous les réprimons dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta Seigneurie. Au nom de Jésus-Christ, ensemble avec les saints, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Encore une fois pour ces grands privilèges que Dieu nous donne. D'exercer le ministère dans cette église. Par les biais de son serviteur. L'ange de l'église. Le révérend pasteur Vicky Disachi. J'ai beaucoup de l'estime pour cet homme de Dieu. J'ai découvert que sa richesse est ici. C'est vraiment un visionnaire. Et c'est une grâce pour vous d'être à ses pieds parce qu'il a une vision. Et il vous amènera très loin. Soyez seulement patient et persévérant. Je crois que cet homme vous amène très loin. Est-ce qu'on peut le célébrer en mettant nos deux mains ensemble? Nous acclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs pour son serviteur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci aussi pour mes fils et filles que je vois nombreux dans la salle et m'ont surpris. Hein? Parce qu'ils sont tellement nombreux, ils sont éparpillés partout à Lubumbashi. Maman Joël, vous êtes là, maître. Waouh! Veuillez vous tenir un peu debout encore une fois, je voudrais vous honorer partout où vous êtes. Prophète. Voilà. Pasteur, j'ai mes deux jumeaux. Regardez les deux jumeaux là. Ils sont derrière. Et puis, ils sont tellement vraiment jumeaux. Et même quand ils sourient toujours ensemble. Est-ce qu'on peut recevoir vraiment? Waouh! Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci pour votre présence. Que Dieu soit béni. Serre la main à celui qui est à tes côtés. Dis-lui encore que tu as eu la grâce de s'asseoir à côté d'un grand homme de Dieu. Tu es grand. Dis-lui que c'est une grâce. Il faut connaître Joseph quand il est encore en prison. Si tu le connais au trône, il y aura trop de protocoles pour s'approcher de lui. Maintenant, là, c'est une grâce. Facilement, tu peux être là. Dis-lui, voisin, tu es béni. Parce que l'homme qui est à côté de toi, là, il va briller. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Voilà, le dimanche, nous avons introduit
Et nous rappelons que nous parlons sur délivrer pour être brillé. Délivrer pour prier. Alors nous n'avons pas le temps de récapituler tout ce que nous avions dit le dimanche. Je voudrais que nous puissions dans le même esprit continuer. Alors je vais demander si on peut nous mettre Genèse chapitre 1. Le verset 2. Genèse chapitre 1, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Je voudrais qu'on souligne, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. On y va? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Pasteur, les autres viennent d'entrer. Le pasteur Nédé que je t'ai parlé toujours, il est là avec mon fils Bali, avec sa femme, avec maman, pasteur de notre église de Loja. Voilà. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Merci pour votre présence. Délivrer pour prier. Le dimanche jeudi, il y a un ordre dans ces termes. Pas prier pour être délivré, mais délivrer pour prier. Je dis, il y a certaines choses dans la vie pour les vivre et les expérimenter. La délivrance devient une voie incontournable. Je donnais l'exemple d'Israël dans le programme divin. Dieu voyait un Canaan. Là où il devait manger le lait et le miel. Mais pour y arriver, entre eux et Canaan, il y avait une exigence qui était la délivrance. Il devait d'abord quitter l'Égypte par la délivrance. Et après accéder à leur héritage qui était Canaan. Et le texte de base parle que Dieu, c'est l'apôtre Paul qui rend grâce à Dieu parce que Dieu les a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. Cet héritage n'était pas facile, il fallait que Dieu les rende capables. Il y a des choses que nous pouvons aimer, mais qui ne sont pas faciles d'obtenir. C'est pourquoi Paul rend grâce, parce que Dieu les rend capables. Mais le mot qui m'a intéressé dans le texte de base, c'est l'environnement de cet héritage des saints. Cet héritage est dans la lumière. En dehors de la lumière, il n'y a pas d'héritage. Et je dis le dimanche que dans le monde spirituel, il n'y a pas de terrain neutre. Si ce n'est pas la lumière, donc c'est les ténèbres. Donc pour que les saints héritent, il fallait qu'ils soient dans la lumière. Et cette délivrance consistait à les transporter des ténèbres à la lumière.
Je dis le dimanche que la délivrance qui transporte. Parce que le monde spirituel transporte les choses. Ézéchiel a été transporté jusque dans la vallée des ossements desséchés. Jésus dans la tentation fut aussi transporté par le diable. Il a placé sous le toit du temple de Jérusalem. Une délivrance qui transporte. Elle doit changer de définition. Et ne plus tomber par terre, faire des manifestations démoniaques. Elle prendra une autre définition. Nous en parlerons. Voyez-vous que l'héritage exige la lumière. Parce que la lumière, elle est très importante. Alors c'est pourquoi ce soir, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais faire un appel à la compréhension sur le mot brillance. Délivrer pour briller. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la brillance? La brillance ou briller, c'est la capacité qu'a la surface d'un matériau à refléter par la lumière un éclat. Cet éclat dont une surface d'un matériau reflète par la lumière. C'est ça que nous appelons la brillance. C'est comme un éclat qui apparaît sur une surface. Parce qu'il y a une lumière qui frappe sur une surface d'un matériau. Sans la lumière, il n'y a pas de reflet. Sans la lumière, il n'y a pas d'éclat. Il faut qu'il y ait la lumière pour que la surface de quelque chose puisse refléter un éclat qu'on appelle la brillance. C'est pourquoi vous voyez en Genèse chapitre 1, le verset 2, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Cette surface de l'abîme n'avait pas d'éclat, n'avait pas de reflet, parce qu'il y avait l'absence de la lumière. C'était une surface qui était couverte par les ténèbres. Et par conséquent, on ne pouvait pas parler de l'éclat ou de la brillance sur cette surface-là. C'est pourquoi Dieu a compris, comme les choses devaient briller dans sa vision de la création, la première chose à laquelle il a pensé, c'est la lumière. Dis à ton voisin que la lumière, c'est le fils aîné de la création. Parce que quand la lumière arrive, c'est le raccourci pour chasser les ténèbres. Le ténèbre va disparaître sur la surface.
Et la lumière va frapper sur la surface. Et par conséquent, il y aura les reflets. Et par conséquent, il y aura un éclat. Donnez-moi un grand amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les surfaces des matériaux n'ont pas la même capacité de refléter l'éclat, quelle que soit la présence de la lumière. C'est pourquoi avant que je n'ai pas de surfaces qui doivent briller, je voudrais qu'on comprenne que la lumière doit être la véritable lumière. Parce qu'il y a plusieurs lumières. La Bible parle du soleil qui est clair, et le juste et le méchant. C'est une source d'une lumière. Ça peut éclairer le juste, ça peut éclairer le méchant. Mais la lumière dont nous voulons parler, qui est une condition obligatoire, si quelqu'un veut refléter l'éclat ou la brillance, cette lumière doit être la véritable lumière. Je voudrais qu'on lise dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Nous allons commencer par le verset 1er. Est-ce qu'on est ensemble? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Là maintenant, on commence à interpréter. La Bible dit, elle était au commencement avec Dieu. On parle de la parole. C'est comme Genèse dit, au commencement Dieu. Et c'est Dieu là pour amener les choses à l'existence. Il n'a pas utilisé les engins. Il a utilisé que sa bouche. Dieu parlait et les choses arrivaient à l'existence. Jean dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Votre attention s'il vous plaît. L'existence des choses n'apparaissent pas par leur propre capacité. C'est la puissance de la parole qui amène les choses à l'existence. Toutes les choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Les choses resteront vides, sans forme, sans éclat, si la parole de Dieu n'est pas sortie. Donnez-moi un grand amen. Amen. Comment tu sauras que Dieu va faire des choses dans ta vie? Comment tu sauras que demain ta vie va briller? C'est par la qualité des paroles de Dieu qui sortent dans sa bouche. Amen. Il suffit de regarder à tes prophéties. Il suffit de consulter tes promesses. Tu peux comprendre le niveau de ta brillance sur la terre. C'est ton silence qui m'étonne. Je répète encore, l'éclat de ta vie est proportionnel à la qualité des promesses et des prophéties qui sont sorties de la bouche de Dieu. Parce que sans parole, il n'y a pas d'existence. Alors je me dis personnellement, mieux vaut
ne pas avoir de maison, un compte bancaire, des voitures. Je peux tout manquer, mais ma préoccupation en tant qu'homme spirituel, c'est de tout faire pour que sur ma vie, sur ma tête, qu'il y ait au moins une parole. C'est pourquoi la Bible dit: oh Jérusalem, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Parce que c'est la présence de ces paroles qui va amener l'existence des choses dans ta vie. Dis à ton voisin: montrez-moi tes promesses. Montrez-moi tes prophéties. Parlez-moi de tes visions. Je verrai l'éclat de ta gloire. Et la Bible dit: toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. C'est que la parole a un contenu. Ce qui est un... ce n'est pas la parole qui sort, mais la chose qui est dans la parole. Donnez-moi un bon amen. Yes. Quelque chose m'arrive comme un SMS. Parce qu'il y a des personnes, il y a des églises, il y a des ministères qui ont des paroles, mais là-dedans il n'y a rien. C'est pourquoi Jésus dit: la lettre tue. La lettre tue. La lettre, c'est aussi une parole. Mais malheureusement, en elle, il n'y a rien. Mais ce soir, je ne parle pas de la lettre, mais je parle de l'esprit de la lettre. Cet esprit de la lettre qui est la vie de la parole. Et les gens disent: c'est cette vie qui est dans la parole. C'est cette vie qui est dans la parole. Ne parlez pas seulement des prophéties. Allons au-delà de la prophétie. Le dedans de la prophétie. La vie qui est dans la prophétie, c'est celle qui est la lumière. C'est celle qui est la lumière. Et elle est la véritable lumière. Elle devient la lumière des hommes. Et cette lumière-là, elle est capable d'éclairer tout homme. Il n'y a aucun ténèbre qui peut résister à cette lumière. Quelle que soit son épaisseur, lorsque cette lumière est manifestée, ça peut éclairer tout homme. Afin que je n'aille plus loin, ce soir, que la lumière de Dieu puisse localiser ta vie, localiser ton ministère, localiser tes affaires, et que ça commence à t'éclairer. Parce que Jean dit: c'est la véritable lumière. C'est la véritable lumière. Oh my God. Jésus. Elle luit dans les ténèbres. Parce que les ténèbres ne l'ont point reçu. Elle est venue dans le monde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir qui a changé leur nature, qui les transporte du côté humain et qui les amène du côté divin. Parce que l'enfant d'un homme, c'est un homme. Le petit d'un chien, c'est un chien. Mais l'enfant de Dieu, il n'est pas un homme. Un enfant de Dieu, il est Dieu. Déjà en étant dans ses statuts,
On peut commencer la brillance. On peut commencer la brillance. On peut commencer l'éclat. Donnez-moi un grand amen. Que la lumière de Dieu te localise. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors mes frères, vous savez, on peut avoir une lumière, mais toutes les lumières n'ont pas les mêmes dimensions. Les lumières ont des dimensions différentes. N'est-ce pas ça? Il y a des grandes lumières et des petites lumières. Je veux qu'on lise quelque chose en Matthieu chapitre 16. My God, my God. 16. Commençons par le verset 13e. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demandant à ses disciples, que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Jésus, qui est la source de toutes choses, il veut s'exposer aux différentes lumières qui pouvaient provenir de ses apôtres. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et écoutez ce que les apôtres commencent à répondre. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. C'est que vous voyez Jésus. Jésus. J'ouvre d'abord une parenthèse. Nous pouvons tous dire Jésus. Mais c'est Jésus que nous disons dans la bouche, il n'a pas la même dimension, il n'a pas les mêmes réalités. Tout dépend de la lumière que tu as sur le nom de Jésus. Je peux dire Jésus. Tu peux dire Jésus. Vous pouvez crier Jésus. Mais il y a des Jésus qui sortent dans tes bouches, mais dans lesquels il y a un vide. Il n'y a aucune lumière. Il n'y a aucune vie. Il n'y a aucune puissance. Parce que celui qui le prononce, il n'a aucune révélation de ce qu'il dit. C'est pourquoi quand Job dit, je sais mon Rédempteur, il ne prononce pas seulement les mots Rédempteur, mais les mots qu'il prononce dans sa bouche, son esprit peut voir le contenu de ce qu'il a prononcé. Quand David a dit, l'Éternel, ce n'est pas un éternel vide. Il voit en lui que cet éternel-là, il est son berger. Que vois-tu dans le nom de Jésus? Voilà, ils disent qu'il est Jean-Baptiste. C'est que Jésus, pour eux, et Jean-Baptiste, c'est juste le baptême d'eau. Celui qui place ses pieds dans les Jourdain, c'est lui qui est dans le froid. C'est pour eux Jésus. Et tout ce qu'ils expérimenteront de Jésus sera proportionnel à la lumière qu'ils ont sur Jésus. Comme Jean-Baptiste. Et ils sont partis très loin.
Les autres disent, il est Élie. C'est un prophète. Celui qui fait descendre le feu à la montagne de Carmel. Les autres disent, il est Jérémie. Et d'autres ne connaissent même pas de qui s'agit-il. Il dit, il est l'un des prophètes. Nous ne savons pas au juste ce qu'il est. Avec une telle lumière, on ne peut pas prier. Alors Jésus se tourne. Il dit, et vous, que dites-vous de moi? Église, écoutez-moi ce soir. Le message de la prière, ce n'est pas un message collectif. Nous sommes nombreux dans cette salle, mais c'est un appel spécial. C'est un appel particulier. C'est un appel individuel. C'est pourquoi le prophète Esaïe prophétise au chapitre 60, le verset 1er. Il dit, lève-toi. Il ne dit pas que lève-vous. Il parle à une seule personne. Lève-toi et sois éclairé, parce que ta lumière arrive. C'est un message qui veut te faire sortir dans les paniers généraux. C'est un message qui veut te distinguer. Tu dois cesser avec la foi collective. Tu dois privatiser ces messages. Dis à ton voisin, ce que tu entends, il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit de moi. Ce soir, il s'agit de toi. Ce soir, c'est ton tour. Ce soir, c'est toi que Dieu localise. Lève-toi, parce que la prophétie te concerne. Lève-toi. Ce n'est pas pour ton jumeau. Ce n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas pour tes parents. C'est ton message. Tu as une responsabilité de s'élever afin de se distinguer par la lumière. C'est pourquoi ce jour-là, ils étaient nombreux, mais pas Pierre. Au milieu des apôtres. J'ouvre une parenthèse. Souvent les grandes choses, Dieu ne les fait pas avec les groupes. Dieu les fait individuellement. Tous sont restés dans la barque, mais une seule personne s'est levée. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Les autres pouvaient lui dire, reste avec nous. Dis à ton voisin, il n'est pas question de rester avec toi. Ça c'est mon appel à moi. Et c'est toi qui vas expérimenter cette prière. Pierre va s'élever. Il n'a pas regardé les attitudes de Thomas. Il n'a pas regardé l'influence de Philippe. Il s'élève et il dit, toi, tu es le fils du Dieu vivant. Le Messie qui devait venir. Le Messie qui devait venir. La Bible dit que Jésus tressaillit de joie. Il n'y a pas une chose qui commence à rendre les royaumes des cieux intéressants sur ta vie quand tu atteins ta lumière. Jésus tressaillit de joie. Moi je pense qu'il s'est dit Alléluia. Il est arrivé là où je l'attendais. Écoutez, pour que Jésus puisse cautionner cette lumière, il va vérifier la source de la lumière. Un homme spirituel prudent
Il ne se réjouit pas de la manifestation des choses, mais il discerne la source que proviennent les choses. Jésus regarde, il dit, ce que tu as dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Donc, c'est que le sang et la chair peuvent aussi être une source d'inspiration. Mais je sais, tout ce qui est bâti sur le sang et la chair ne peut pas avoir un grand éclat. Jésus dit à Pierre, c'est mon Père. C'est mon Père. Et le mot puissant dans ces versets, ce n'est pas seulement le Père, mais qui est dans les cieux. Mon Père, mais qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand je suis ici, il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je parle. Il y a des choses que je manifeste, mais qui dépendent de la position de là où je suis. Et en étant ici, il y a des choses que je ne peux pas voir, parce que ma position ne me permet pas de tout voir. Et nous avons des gens qui ont des lumières, mais qui sont dans une position basse. Mais celui qui a révélé Pierre, il n'est pas seulement le Père, mais il est le Père qui n'est pas ici, qui n'est pas là-bas, même pas ici. Pour le voir, il faut lever les yeux. Il est dans les cieux. Plus qu'on monte, plus qu'on voit clairement. Plus qu'on monte, même ce qui était grand quand tu étais en bas, mais quand tu montes, tu vois la chose qui était comme un obstacle c'est réduit. Pour les autres, elle est grande, mais pour toi qui es très élevé, elle devient trop petite. La priance, c'est un message qui t'appelle à monter. Qui t'appelle à monter. Répète encore ça, les gars. Répète encore ça, les gars. Pasteur, le chrétien veut tout voir à la même position. Le chrétien veut tout expérimenter à la même position. Non, il y a des choses pour les expérimenter. Ça existe certaines dimensions. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 1, on parle de la révélation de Jésus à son serviteur Jean. Ça veut dire quoi? Jean était là. Jésus est allé vers lui pour se révéler. Il a révélé le chapitre 1. Il a révélé le chapitre 2. Il a révélé le chapitre 3. Et Jean commença à s'habituer que son éclat restera à la même position. Mais arrivé au chapitre 4, Jésus dit à Jean, monte ici. Monte ici. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu n'a pas changé. C'est toi qui dois changer de position. C'est toi qui dois monter. Et si tu montes, tu verras des choses que tu ne pouvais pas voir en étant dans une position inférieure. Je te montrerai des choses qui arriveront dans la suite du temps.
Ce n'est plus moi de venir. C'est à toi de monter. C'est pourquoi Église comprenez l'ère à laquelle nous vivons. Nous ne devons pas toujours prier. Oh Dieu descend. Il est déjà descendu. Et en descendant, il a déjà tout accompli. Ça c'est l'ère où l'Église ne doit pas le faire descendre, mais c'est l'Église qui doit monter. Et la Bible dit, là où je suis, c'est là où sera mon serviteur. Venez là où il est pour que vous voyez sa gloire. Dis à ton voisin monte. Dis à ton voisin monte. Dis à ton voisin monte. Dieu t'attend pour que tu montes. J'ai aimé Élie. Il a refusé de descendre à la montagne. Il dit, on lui a dit descends de la montagne. Et Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, au lieu que moi je descende, mais que le feu descende sur vous. Dis à ton voisin, ce n'est plus le temps pour toi de descendre, mais c'est pour toi le temps de monter. Mon Père qui est dans les cieux. Parce que là, il est mieux placé pour donner la vraie lumière. C'est pourquoi avant que je ne commence à atterrir, ton attention s'il vous plaît. La plus grosse erreur que tu vas commettre dans ton parcours, c'est quand tu te laisses être défini par les hommes terrestres. Je comprends pourquoi Dieu il a rejeté Eliab. Parce que Eliab était en train d'expliquer David selon la sagesse terrestre. Il dit, je connais ton cœur. Je connais la malice de ton cœur. Tu es venu regarder juste la guerre. Il a dit des choses qui n'avaient rien à voir avec le ciel. Alors que le ciel dit, voici l'homme selon mon cœur, et il accomplira tous les désirs de mon cœur. Mais Eliab dit, c'est un rusé. Bien aimé, le plus grand témoignage, c'est le témoignage d'en haut. Si tu veux connaître le pasteur Vicky, pose la question au Père qui est dans les cieux. Si tu veux connaître cette église, pose la question au Dieu qui est dans les cieux. Mais si tu veux parler selon la terre, tu feras de Jésus Jean-Baptiste. Tu feras de Jésus Élie. Et tu feras de Jésus Jérémie. Mettez-vous maintenant. Alors, je vais atterrir pour que nous puissions prier. Toutes les surfaces des matériaux n'ont pas les mêmes capacités de refléter la lumière. On peut avoir la lumière, mais le problème, c'est la nature de la surface. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tu n'auras pas seulement une seule descendance. Ta descendance aura deux dimensions. Il y a une descendance qui va correspondre au sable de la mer. Et une autre descendance qui correspondra aux étoiles des cieux. Parce que le sable de la mer, quelle que soit la grandeur de la lumière du soleil,
La surface du sable ne peut pas rayonner de la même manière que les étoiles des cieux. Dis à ton voisin choisi, tu es où? Tu es dans les sables ou tu es parmi les étoiles? Parce que regardez comment on voit les sables. On regarde par terre. Mais les étoiles, on élève les yeux. Dis à ton voisin, si toi tu es les sables, mais moi pour me voir. Tu dois lever les yeux. Vous êtes une génération des hommes pour vous maîtriser, pour vous comprendre. Il faut regarder en haut. Votre vie n'est pas sur la terre. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où vous êtes assis avec Christ. C'est là où vous êtes. Alors, il y a 5 surfaces. 5 types de surfaces. Dans les rayonnements ou dans la brillance. 5 types de surfaces. Selon la différence des matériaux. Je peux vous en parler? La première surface, ce sont des surfaces transparentes. Il y a des matériaux qui ont des surfaces transparentes. C'est-à-dire, ce sont des surfaces qui ont la capacité de faire pénétrer la lumière et le faire voir de l'autre côté. Parce qu'elles sont transparentes. Lorsque la lumière frappe, la surface ne retient pas la lumière, mais elle fait passer la lumière au travers elle. Même les gens qui sont de l'autre côté, ils peuvent remarquer il y a un rayonnement qui a touché la surface, parce que cette surface a la capacité de la transparence. C'est quoi la transparence? La transparence, c'est une capacité spirituelle. Lorsqu'on reçoit quelque chose de la part de Dieu, même si on ne sait pas voir la chose, mais ce qu'on a reçu va se manifester par des œuvres. Dans ce monde ici, il ne suffit pas d'avoir l'art oratoire. Mais les hommes te prendront au sérieux lorsqu'ils verront les œuvres de ce que tu dis. Jésus a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, mais croyez par mes œuvres. Il y a certaines brillances, il y a certains éclats, on les verra dans ta vie seulement si quand tu vas produire les résultats. C'est qu'un homme d'éclat, en d'autres termes, c'est un homme de résultats, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore. L'aurore, c'est cette lumière qui apparaît le matin. Donnez-moi un grand amen. C'est pourquoi, frère,
Ce qui est important, ce ne sont pas mes messages, mais les résultats de mes messages. Ne me dis pas que j'ai beaucoup prié, mais montre-nous les résultats de tes prières, nous comprendrons que tu as prié. Ne dis pas que tu as beaucoup prophétisé. Montre-nous les résultats de tes prophéties, nous comprendrons que tu es un prophète authentique. Parce que la Bible dit, on reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement ou par les résultats de ce qu'il a dit. Je lève ma main droite, je déclare et je décrète à partir de maintenant que Dieu t'enlève dans le ministère des paroles seulement, mais qu'il t'introduise dans la dimension de la démonstration de la puissance de Dieu. Il y a les apôtres, il y a aussi les actes. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te donne les œuvres, que Dieu te donne les résultats. C'est au travers des résultats que nous saurons que tu es en train de prier. Prie par les résultats. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Comment les gens sauront qu'ils ont cru? Le signe, le miracle, les œuvres vont démontrer que cette surface, elle est transparente. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu te rend transparent et que tu manifestes les œuvres. Dis à ton voisin à suivre. À suivre. Deuxième surface. Et on va s'arrêter par là. Parce qu'on doit prier. Les trois autres, je vais donner demain. Avant que je ne commence à parler sur la délivrance. Écoutez, dans le monde de la brillance ou des rayonnements de l'éclat, il y a des surfaces qui ne rayonnent que par rapport à la partie qui a été exposée à la lumière. Même si la surface elle est grande, toute la surface ne sera pas éclairée. Juste l'angle de la surface qui a été exposé ou qui a été en contact avec la lumière. Et c'est ça la réalité de la terre. Les scientifiques disent que la terre tourne autour du soleil. Regardez dehors pendant ce temps. Il n'y a aucune lumière, n'est-ce pas? Regardez bien, il fait comment? Sombre. Mais toute la terre n'est pas dans les ténèbres. Pendant que chez nous ici, dehors c'est les ténèbres, mais il y a des gens quelque part sur cette planète, ils sont en plein jour, parce que leur partie de la terre est dans une bonne position par rapport au soleil. Là ils sont éclairés, mais de l'autre côté ici il y a les ténèbres. Le fait que nous sommes dans le noir maintenant ne signifie pas que le soleil n'existe pas. Tout dépend de la position à laquelle la surface est en contact avec la lumière. Alors écoutez-moi ce soir. Ça c'est la brillance. Pas par les œuvres, mais briller par la grâce. Ça veut dire quoi? Le Dieu de la Bible qui peut amener un éclat sur ta vie, des fois il manifeste son éclat pas d'une manière générale.
ou dans tous les domaines, Dieu peut te faire briller juste dans un domaine particulier. C'est que la prière, elle peut se manifester dans ta vie comme une spécialisation. C'est pourquoi, Église, si tu veux briller, ne cherche pas à briller dans tous les domaines. Il faut localiser les domaines dans lesquels Dieu veut te glorifier. C'est comme par exemple, nulle part dans la Bible, Joseph a imposé la main à quelqu'un et les gens étaient tombés par la puissance. Mais l'angle de la surface dans la vie de Joseph, qui était en contact avec la lumière, c'était l'interprétation des rêves. Si quelqu'un rêvait, il faut qu'il cherche Joseph, car c'est Joseph qui a reçu la lumière dans cet angle-là. Écoutez-moi ce soir, si les autres domaines de ta vie sont ténébreux, mais le Dieu de toute grâce, il permettra toujours qu'il y ait un domaine, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas une maison, il y aura toujours un domaine de ta vie qui va recevoir la lumière. Que Dieu ce soir te donne de l'intelligence pour que tu comprennes c'est dans quel domaine de ta vie où toi tu peux manifester la brillance. Les hommes les plus importants dans la vie, ils ne sont pas des généralistes, mais ce sont des spécialistes. Fais-toi un expérimenté dans un domaine. Lorsque le monde aura besoin de quelqu'un dans ce domaine-là, c'est toi qui brilleras. C'est toi qui brilleras. C'est toi qu'on cherchera. Ne va pas partout. Parce que sur la terre, il n'y a aucun endroit qui s'appelle partout. Celui qui va partout, il n'arrivera jamais. Le pasteur Vicky a sa spécialité. Le bishop Cobin a sa spécialité. Toi, tu as ta spécialité. Sois dans ta spécialité. Ne cherche pas à imiter les autres. Ne cherche pas à te comparer aux autres. Parce que Dieu ne fera rien pour que tu sois quelqu'un d'autre. Dieu fera tout pour que tu sois toi-même. Et ce qui fait toi, c'est la spécialité dans laquelle Dieu se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi il est écrit, celui qui est appelé à prêcher, qu'il prêche. Celui qui est appelé à chanter, qu'il chante. Celui qui est appelé à présider, qu'il préside. Celui qui est appelé à prophétiser, qu'il prophétise. Pour dire, chaque homme sur la terre a toujours un angle là où la lumière la touche. Même si ça ne me touche pas dans d'autres domaines, mais il y a un domaine, il y a un angle où le soleil m'éclaire. Et ce que tu es dans ton domaine, c'est ce qui va t'élever. Tout ce que tu dois faire, c'est de faire bien les choses dans ton domaine. Fais-les bien. Prie pour les dons que tu as reçus. Prie pour la grâce que tu as reçue. Monte à la montagne à cause de cette grâce. Le monde te cherchera à cause de ça.
Ne cherche pas à devenir comme moi. C'est la plus grande erreur. Satan voulait devenir comme Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes comme. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez ces fruits, vous deviendrez comme. Israël a dit à Samuel, donnez-nous un roi. Nous voulons devenir comme les autres nations. Tu n'existes pas pour devenir comme quelqu'un d'autre. Tu existes pour être toi-même. Je fais compris. Moi, je crois en moi-même. Même si vous ne me croyez pas, mais moi-même je me crois. Tu peux me critiquer, tu peux me calomnier, mais fais attention de venir m'écouter. Si tu m'écoutes, tu vas changer ton avis. On peut me jeter sur la route, mais quand je vais ouvrir ma bouche, ma route va me classer dans ma lumière. Parce que ce que Dieu m'a donné, c'est la bouche. Je peux ne pas être fort. Si j'ouvre ma bouche, tu vas changer ton avis. Fais ça. Je m'accepte moi-même. Je me crois moi-même. Dis voisin, je n'ai pas besoin que toi tu me crois, que je me crois. Moi-même ici, je m'accepte. Je crois dans mon appel. Je crois dans mon ministère. Je crois dans mes dons. Je crois dans mes grâces. D'ailleurs, pour terminer, j'aime même beaucoup moi-même plus que vous. Je m'aime. Je m'aime. La Bible dit, aime ton prochain comme... Avant que j'aime les prochains, je dois commencer par m'aimer moi. Je m'aime. Dis à ton voisin, je m'aime. Si toi tu ne m'aimes pas, c'est ton affaire. Moi-même ici. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tu peux pousser les cris de joie. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Tu peux dire je ne suis pas n'importe qui. Je suis spécial. Dieu m'a choisi. Dieu m'a béni. Dieu m'a donné son don. Il m'a donné une grâce particulière. S'il veut parler, il parle par ma bouche. S'il veut toucher, il touche par mes mains. S'il veut se déplacer, il se déplace par mes pieds. Je suis important. Je crois en moi. Pousse le cri de joie. Pousse le cri de joie. Je n'entends pas les milolo, les milolo, les milolo. Tu peux exagérer avec les milolo, les milolo. Écoutez, le plus grand mensonge de Satan, c'est de te convaincre que toi tu n'es rien. Les circonstances négatives qui arrivent dans ta vie, c'est pour te pousser à ne pas avoir confiance en toi-même. Sois béni. Tu comprends? Ne dis jamais comme Jérémie, je suis un enfant. Ne dis jamais comme Moïse, je ne sais pas parler. Ne dis jamais comme Gédéon, je suis le plus petit. Je suis le plus pauvre. Même si tu es le plus pauvre, mais il y a toujours un domaine là où Dieu a fait de toi quelque chose.
Je voudrais ce soir que nous puissions briser le mépris de soi. Quand tu vas dans les miroirs pour te mirer, celui que tu vois souvent là-dedans, dans le miroir de ta chambre, ça n'a jamais été toi. Le vrai toi est dans la lumière, est dans la révélation. C'est la bouche de Dieu qui peut te définir. Peut-être tes parents t'ont élevé en te disant toujours: tu es fainéant, tu n'es pas intelligent, tu ne feras rien. Et il y a toujours un domaine. Il y a quelque part, il y a un angle qui est en contact avec la lumière. Lève ta main droite. Je vais te faire croire ce soir. Tu n'es pas vide. Tu as reçu quelque chose. Tout don parfait et toute grâce excellente ne vient que du Père des lumières. Père des lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lève ta main. Tu vas commencer à louer Dieu pour ce que tu es. Tu vas commencer à louer Dieu pour ce que tu as. Tu vas commencer à louer Dieu pour ce que tu as reçu. Dis: je te loue. Pierre savait: je n'ai ni or ni argent, mais je sais que j'ai. Même si je manque de l'or, je manque de l'argent, mais j'ai quand même quelque chose. Lève ta main droite. Bénis Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as, pour ce que tu as reçu. Commence à prier. Élève le nom de Jésus. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Je te loue pour le miracle, pour le ministère, pour l'appel, pour toutes les grâces que tu m'as faites. Loue Dieu, bénis Dieu. Écoutez, nous allons encore prier. Tu diras à Dieu: je te loue parce que moi, Kobe Chibanda, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Dieu a dit à Moïse: regarde, je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu t'a déjà fait quelque chose. Des fois tu ne brilles pas parce que tu ignores qui tu es. Avant que nous puissions aller loin avec la prière, glorifie-toi dans le Seigneur. Bénissez Dieu pour ce que tu es. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a appelé. Commence à dire à Dieu: moi je ne jouerai pas. Moi je ne mourrai pas. Moi je ne serai pas enterré. Moi je ne serai pas vaincu. Parce que je suis quelque chose devant Dieu. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie.
vas démarrer ta brillance, qui va manifester ton éclat. Tu vas détruire les mensonges du diable sur ta vie. Tu vas briser l'impact des mépris des hommes par les circonstances dans ta vie. Lorsque Goliath a vu David, la Bible dit il les méprisa. Et il voyait en lui qu'un enfant. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a des démons qui ont craché sur ta vie. Il y a des insultes qui sont tombées sur ta vie pour réduire ta valeur. Tu es mal présenté. Ta réputation est détruite. Ton témoignage est brisé. Ça, c'est l'œuvre des ténèbres. Ce soir, tu vas déchirer les vêtements noirs dans lesquels on t'a enveloppé, qui te présente très mal devant la société. Tout mensonge des démons, toutes les paroles des hommes, le mépris, esprit de réticence qui te couvre au point où tu te sens toujours petit et abandonné. Ce soir, tu vas le briser. Commence à taper les mains. Détruis l'esprit d'humiliation, l'esprit de sabotage. Détruis dans le nom de Jésus. Continue à renverser. Continue à taper les mains, briser les mensonges, briser l'esprit de mépris qui veut détruire ta destinée, Brisez cela au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur. Jésus, allez, hey, allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mains, continue à briser. Au nom de Jésus. Continue à détruire. Au nom de Jésus. Les mensonges de ta famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Répète après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je ne crois pas seulement en toi, Seigneur. Je ne crois pas seulement en toi, Seigneur. Je crois aussi en moi-même. Je crois aussi en moi-même. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les combats, moi, Coben Chibanda, moi, Marcelo Galin, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. J'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Qui me placera sur le sommet des montagnes. Qui me placera sur le sommet des montagnes. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. C'est pourquoi je refoule. C'est pourquoi je refoule. Tout esprit d'humiliation. Tout esprit d'humiliation. Tout esprit de mépris. Tout esprit de mépris. Tout esprit de faux témoignages. Tout esprit de faux témoignages. Tout esprit de mensonges. Tout esprit de mensonges. L'esprit qui détruit ma réputation. L'esprit qui détruit ma réputation. Afin de diminuer ma valeur. Afin de diminuer ma valeur. Je crois. Je crois. Je ne suis pas ce que les hommes disent. Pas ce que les hommes disent. Mais je suis. Mais je suis. Ce que le Père Céleste. Ce que le Père Céleste dit de moi. Dis de moi. C'est pourquoi ce soir, je t'en supplie. Je t'en supplie. Envoie-moi ta lumière. Envoie-moi ta lumière. Que ta lumière soit sur ma vie. Que ta lumière soit sur ma vie. Localise un domaine de ma vie. Localise un domaine de ma
Et éclaire-les. Afin que je brille. Par rapport à ces domaines-là. Commence à implorer la grâce de Dieu dans ta vie. Prie, implore la grâce de Dieu. Jésus. 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 Ta grâce. Je suis ta grâce. Je suis ta grâce. Je suis ta grâce, mais suffit. Je suis ta grâce, mais suffit. Je suis ta grâce, mais suffit. Papa, ta grâce me suffit. Chama, ta grâce me suffit. Tu fais bien de prier. Ce soir, je demande ta grâce. Tu fais bien de prier. Ce soir, je vais vivre sous ta grâce. Réclame cette grâce, réclame cette grâce. Père, il y a un domaine où tu dois prier. Même toi qui me suis en ligne. Père, il y a un domaine. Je demande ta grâce. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Ne vois pas les réalités. Ne tiens pas compte des humiliations. Père, il y a quelque chose de Dieu en toi. Tu peux prier. Père, tu peux monter. Atteindre les sommets et être au sommet même des montagnes et des collines. Père, fais-moi grâce ce soir. Père, fais-moi grâce ce soir. Je prie en fait que ta grâce soit multipliée dans ma vie. Père, je prie en fait que ce soir ta grâce. Même toi qui me suis en ligne, prie. Je te donne encore 2 minutes, prie. Parle à Dieu. Que l'objectif de ce soir soit atteint. Je demande ta grâce. Que l'objectif de ce soir soit atteint. C'est mois de février. Aujourd'hui, je demande ta grâce. Elle me suffit, éternel. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce suffit à cette église. Oh Dieu, tu fais faire grâce à quelqu'un. Ce soir, fais-moi grâce. Ce soir, je vais vivre ta grâce. Fais-le bien, fais-le bien. Je vais expérimenter ta grâce. Hey, dans Abba d'ici, que chacun retrouve les domaines où il peut prier. Que chacun retrouve les domaines où Dieu l'a placé pour prier. Le bishop nous l'a dit, tu ne peux pas être partout. Si tu es partout, tu n'iras nulle part. Chacun a un domaine où il doit prier, où il peut prier. Chacun a un domaine où il peut prier, où il doit prier. Si tu retrouves ces domaines, c'est parti. Car Dieu est un Dieu qui fait grâce, qui accorde de la grâce à son peuple. Oh, accorde-nous la grâce, Jésus. Accorde à chacun la grâce. Accorde à chacun la grâce. Accorde ta grâce. Que les écailles accorde ta grâce. Que la lumière vienne. Et que chacun de nous découvre les domaines. Je vais où tu l'as placé. Je vais donner la délivrance. Pour prier. Qui passe sous que ta chacun grâce. de nous, papa, découvre la chose que tu lui as donnée. Qui va les démarquer et l'amener au sommet. L'amener à briller. À manifester sa brillance. Si tu peux le faire, Jésus. Ta grâce. Ta grâce. Ta grâce. La grâce de Dieu. Elle nous suffit. La grâce de Dieu. Ta grâce. Elle nous suffit ce soir. Ta grâce. La grâce de Dieu. C'est celle que nous demandons. Ta grâce. Au nom de Jésus. Ta grâce. Nous allons faire une dernière prière. Qui est prêt pour faire cette prière? Dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui ont été arrêtées pour certaines personnes. Et Dieu m'a dit ce soir, cette prière que nous allons faire va changer beaucoup de données. Amen. Toujours dans le même ordre d'idée que l'enseignement de ce soir. Tu vas prophétiser sur ta vie pour déclarer que tu vas réussir. Tu vas déclarer vraiment cette parole.
Je sens que cette parole va déclencher beaucoup de choses dans le monde spirituel. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent même pas comment définir leur vie. Ils n'ont aucune image de leur vie. Leur vie, leur famille n'ont aucune image. Aucune. Aucune. Au point où tu as même peur du lendemain. Tu as peur du futur. Mais Dieu me dit ce soir, il y a la grâce en ces lieux, afin que des hommes et des femmes soient des candidats à la réussite. Ça veut dire ce que tu vas commencer, les domaines là dans lesquels Dieu va te placer, tu vas réussir dans ces domaines-là. Tu vas briller totalement dans ce domaine. Lève ta main droite. Déclare après moi au nom de Jésus. Fais-le bien au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je prie. Et que je déclare ce soir. Je prophétise. Que moi, Vicky Dissachi, dans les domaines où Dieu me place, je vais briller. Je vais réussir. Alors que je déclare. Et je prophétise. La réussite. Tous les plans d'échecs programmés dans le monde des ténèbres vont être renversés. Je décrète et déclare. Alors que je prie, en battant mes mains, je vais réussir dans mon domaine, dans mon appel, dans le ministère, dans les affaires, dans le mariage, dans les projets, dans mon domaine. Je vais réussir. 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 Une minute, pas tes mains, déclare que tu vas réussir. Je réussis. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Je vais réussir. Il n'y a pas d'échec. Je vais réussir. Il n'y a pas d'échec. Je vais réussir. Je vais réussir. Je veux réussir. Tu m'as appelé. Je veux réussir. Dans les ministères, je vais réussir. Dans les affaires, je vais réussir. Je ne tiens pas compte des réalités présentes. Je vais réussir. Dans les études, je vais réussir. Dans ton travail, tu vas réussir. Dans ta carrière, tu vas réussir. Dans tes affaires, tu vas réussir. Dans ton mariage, tu vas réussir. Je sens que nos paroles sont en train de changer des données dans le monde spirituel. Nos paroles sont en train de changer les données dans le monde spirituel. Les réalités de ta vie vont te faire croire le contraire, vont te faire croire que tu ne peux pas réussir. Mais ce soir, Dieu me dit, ouvre ta bouche et déclare, je vais réussir, 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 je vais réussir. Dans la vie, je vais réussir. Je déclare la réussite, la réussite. Dans la vie, je vais réussir. Dans les mariages, je vais réussir. Dans le ministère, je vais réussir. Dans les affaires, je vais réussir. Dans la carrière professionnelle, je vais réussir. Dans les projets, je vais réussir. Je suis un candidat à la réussite. Je suis un candidat qui va réussir. Nous sommes une église qui va réussir. À part d'études de réussite. Nous sommes une église qui va réussir. Je réussis. Je vais réussir. Qui brille ne peut pas. Je veux réussir. À son éclat. Je vais réussir. Je déclare. Je vais réussir. Je vais réussir. Je réussis. Avec une grande distinction. Je vais réussir. Avec une grande distinction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la réussite. Je déclare la réussite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains. Le bishop nous l'a dit hier. Le monde spirituel. J'ai dit lève les mains. Le monde spirituel a horreur au vide. Le monde spirituel a horreur au vide. Tes paroles vont combler un vide quelque part. Monte encore dans les spirituels.
Vous savez, il y a des gens, même quand on te dit tu feras ce que ton père n'a jamais fait. Quand tu regardes ton père, ta famille, tout est flou. Quand tu regardes les réalités auxquelles tu fais face chaque jour, tu as comme l'impression que demain est compliqué. La réussite est difficile. Quand tu regardes la famille d'où tu sors, personne n'est marié, il n'y a pas de mariage stable. Tu te dis, mais comment je vais réussir? Dieu est en ces lieux. Je disais, Jésus est sur cette place. Mon Dieu, j'ai dit, Jésus est sur cette place. Tends tes deux mains vers l'autel. Fais ces déclarations avec moi. Déclare à partir de ce soir. Fais entendre ta voix à partir de ce soir. Je suis Vicky Dissaché. Je déclare, je décrète et je décide dans la présence de Dieu que je suis un candidat à la réussite. Parle bien à la réussite. Écoute, tu ne parles pas seulement sur toi-même. Tu parles à Dieu. Tu parles aussi sur la nature, dans la nature, mais tu laisses tes décrets dans le monde spirituel. Déclare, je suis un candidat à la réussite. Vicky Dissaché va réussir. Come on, Vicky Dissaché va réussir. Dernière fois, Vicky Dissaché va réussir. Dans la vie, je vais réussir. Dans le travail, je vais réussir. Dans le ministère, je vais réussir. Dans les finances, je vais réussir. Dans le mariage, je vais réussir. Dans le mariage, je vais réussir. Dans ma profession, je vais réussir. Dans mes projets, je vais réussir. Dans mes entreprises, je vais réussir. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma prière pour toi est que réellement les paroles de ce soir, comme on nous l'a enseigné ce soir, le plus important c'est pas juste parler, mais c'est les résultats des paroles. Je prie au nom de Jésus, sous la grâce d'Abba, que nos paroles produisent des résultats déjà ce soir. J'ai dit que nos paroles, nos déclarations produisent déjà des résultats ce soir. Je prie pour que nos paroles produisent la vie de la réussite à partir de ce soir. Mais je ne vois pas la réussite s'attacher qu'à ta vie. Je la vois traverser des générations. Car l'Esprit de Dieu écrit devant moi postérité. Alors je prophétise sur quelqu'un. Les paroles que tu as libérées ce soir, ce sont des semences que les générations qui sortiront de toi vont récolter. Et les 100 premiers amen reçoivent la grâce. Les 200 premiers amen reçoivent la grâce. J'ai vu, on m'a écrit postérité. Et je prophétise, ta postérité n'échouera pas. Elle va réussir. Les enfants des enfants des enfants de tes enfants vont réussir à cause de toi qui es là ce soir. Alors que tu dis amen, Dieu retourne à la réussite dans ta postérité. Dieu retourne à la postérité. Dieu retourne à la réussite à la postérité. Mandolobo Shadaba. Merci Jésus pour les triomphes sur tous les mensonges de l'ennemi, sur toute forme de mépris, sur toute forme de choses et de paroles, de témoignages qui voulaient diminuer notre impact, notre valeur et notre brillance. Ces forces sont détruites ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te retourne l'estime de soi.
Que Dieu te retourne l'amour pour toi-même. Que Dieu te retourne l'estime de soi et l'amour pour toi-même. Que Dieu nous retourne la considération pour nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Donne amen 3 fois plus que ton voisin. Amen. La deuxième fois. Amen. Et la dernière fois. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu t'es assis rapidement avant qu'on... Lève-toi. Dieu me dit parle à 12 personnes. Dis-leur, tu es béni de me connaître. Car je ne suis pas n'importe qui. Tu peux le faire? Ceux qui sont assis là, prenez leur bénédiction. Parle à 12 personnes. Dis-leur, tu es béni de me connaître. Je ne suis pas n'importe qui. Va chez 12 personnes. Rassure-toi d'aller chez 12 personnes. Dis-lui, tu es béni de me connaître. Je ne suis pas n'importe qui. Fais-le encore bien. Dis-lui, tu es béni de me connaître. Je ne suis pas n'importe qui. Come on. Salango bien, 12 personnes, 12 personnes. 12 personnes, 12 personnes. Rassure-toi que tu as parlé à 12 personnes. Tout ce qu'on fait est prophétique. J'ai dit tout ce qu'on fait est prophétique. Tout ce qu'on fait est prophétique. Parle à 12 personnes. Dis-leur, moi là, je suis Vicky Disach. Tu es béni de me connaître. Je ne suis pas n'importe qui. Tu lui dis, voilà mon frère, je me présente, je suis Vicky Disach. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es béni de me connaître. Dis-lui, mon frère, je m'appelle, je suis Vicky Disach. Je ne suis pas n'importe qui. Tu es béni de me connaître. Tu lui dis, mon frère, je ne suis pas n'importe qui. Je suis Vicky Disach. Tu es béni de me connaître. Car en moi réside la sémence de la grandeur, de la royauté, de la prospérité, de la réussite, des exploits, de la grandeur, des grandes réalisations, de la santé divine, de la longévité, des merveilles, des miracles, mais aussi du surnaturel. Hey! Alléluia! Je sens l'onction de la consolation ce soir. Amen. Je sens prophétiquement l'onction de la consolation ce soir. Amen. Tout ce qui commençait à créer en toi le mépris est en train de partir. Amen. Tout ce qui créait la sous-estimation est en train de partir. Amen. Tout ce qui créait en toi la dévalorisation est en train de partir. Amen. Tout ce qui créait en toi la peur de l'endemain est en train de partir. Amen. Tout ce qui créait en toi les soucis est en train de partir. Amen. Hey. Tout ce qui crée en toi les complexes est en train de partir. Amen. Je sens l'onction de la consolation ce soir. Amen. Et tu le reçois prophétiquement. Alléluia. Je dis tu le reçois prophétiquement. Je dis tu le reçois prophétiquement. Amen. Oh, papa. Lokobobobosa. Lubradokobobokoshata. Esadabamayo. Toutes les voix négatives qui commençaient à te parler, qui t'accompagnait partout pour te dire tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas évoluer, alors que l'onction est dans ces lieux. Dieu annule toutes ces paroles. Alléluia. Dieu anéantit la puissance de ces paroles. Amen. Dieu anéantit l'influence de ces paroles. Amen. Les bishops a dit ces programmes. Quand il s'agit de la brillance, Dieu te sort du lot. Je ne viens pas pour ton voisin, mais je viens pour celui à qui Dieu me donne ses paroles prophétiques. C'est pour toi que je suis en train de parler. Dieu enlève tout ce qui crée en toi le mépris de toi-même, la sous-estimation de toi-même. Tu n'arrivais plus à te valoriser toi-même. Ces choses sont en train de partir. Ces paroles sont en train de partir. Cet environnement négatif est en train de partir. Même si ce sont tes parents biologiques qui ont répété de mauvaises paroles, au point où aujourd'hui tu marches dans la sous-estimation. Tu ne te valorises pas. Tu ne t'aimes pas comme ton père spirituel. Je lève ma main.
J'annule ces paroles. 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 Domina sotica. Ekakala masomi itayo. Lupriki lisopaka. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Sanctuaire de gloire va réussir. Sanctuaire de gloire va réussir. Nous allons réussir. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. L'onction de délivrance est dans ces lieux. L'onction de révalorisation est dans ces lieux. L'onction de valorisation est dans ces lieux. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Et Dieu me dit, même si tes parents biologiques ne sont plus en vie, j'entends l'onction de la consolation ce soir. Dieu me dit, même si tes parents biologiques ne sont plus en vie, il y a un Père qui est au ciel, qui prend ta vie en charge ce soir, qui va marcher avec toi, qui va te secourir, qui va te valoriser, qui va essuyer les larmes de ta vie, qui va te positionner. Reçois la grâce, 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 reçois la Je termine les cultes ce soir par toi, fils. Parce que Dieu m'a dit, déposer cet acte sur ta vie. Ce que Dieu te donne ce soir. C'est pourquoi quand tu viens dans un culte comme ça, ne sois pas dans l'habitude. Toi tu étais dans la salle, lui était là-bas, mais il est sorti, il est venu à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il a attiré?
C'est que Dieu des alliances te donne ce soir. Change radicalement l'histoire de ta vie. Heureusement que c'est enregistré. Je suis ton Père spirituel. Et ce que Dieu fait ce soir change radicalement l'histoire de ta vie. La première des choses, aucune force maléfique de tes origines ne va te réclamer à partir de ce soir. Au nom de Jésus. La deuxième chose, les dieux des alliances te donnent la réussite dans la vie et particulièrement dans ton mariage. La troisième chose, maintenant, Dieu que je sers, Jésus qui m'était apparu, t'a franchi de toute forme de secousses dans les domaines professionnels. Église, retenez ce que je vous dis. Juin 2024 ne passera pas. Le Dieu des alliances va te donner un grand travail. Je parle d'un vrai travail avec un grand salaire et des grands avantages. Et ça fera même que tu ne seras plus trop sur Kinshasa. Parce que je te vois dans les avions, en mission de service et dans beaucoup de choses. Pas moins de 5 000 $ sera la barrière, la fourchette par laquelle Dieu va commencer avec toi. Si Jésus m'est apparu et parce qu'il est ici ce soir et qu'il m'a dit de jeter ses manteaux sur toi, alors que je pose ces manteaux, les origines te libèrent, tu reçois la grâce de réussir dans les affaires, mais aussi un grand travail arrive dans ta vie et tous les signes des tâtonnements, des hésitations, d'instabilité, des déséquilibres sont tombés, 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 sont tombés. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Je sens l'onction sur moi. Tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Partout ma main droite là, tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. J'ai dit tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Nous allons réussir. Au nom de Jésus-Christ. Orano. 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 Que ça ne soit plus ton dossier, que ça devienne le dossier de Jésus. Et pendant que je lève ce dossier, je vois une main invisible qui rapproche deux personnes. Je te vois toi et je vois la personne qui doit statuer sur ce dossier. Je vois une main vous rapprocher. Je vois une main invisible vous rapprocher. Vous rapprochez, 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 vous rapprochez. Et ce qui était impossible devient possible. Reçois la grâce et trouve grâce aux yeux de cette autorité. In the name of Jesus. Na 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 na. Je prie que vous compreniez ce que Dieu fait à part. Et que vous réalisiez le fardeau que j'ai comme votre Père spirituel. Ce n'est pas juste pour qu'on dise on a fait tout le mois en prière, non. Je veux te voir briller. Et ça commence au nom de Jésus. Toi, tu ne dois pas faire les choses comme les membres de ta famille. Je pensais que je te parlais. Toi, tu dois sortir du lot, des rythmes, des réalités, des choses de ta famille. Là. Quand on te regarde, on sent que
makambo na ye ezaka différent, ya ye ezaka libala na ye différent, musala différent, vie sociale différente, vie spirituelle différente, vie ya bana na ye différent, ya mobali na ye différent, ya mwasi na ye différent. Ça doit être différent. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, merci Dieu des alliances. Merci Dieu des alliances. Car tu m'as changé ce soir. Car tu m'as changé ce soir. Il est écrit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il éloignera du milieu de toi la maladie. Je crois au surnaturel. Que cette eau soit le support de la puissance de Dieu et de la présence de Dieu pour ta guérison miracle. Ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que les médicaments n'ont pas pu faire, parce que tu as eu foi et tu t'es approché à l'autel. Tu as exposé ton problème comme une manière de dire que si nous prions sur toi, tu vas être guéri. Alors ce soir, tu reçois une guérison miracle. Tu reçois une guérison miracle. On nous a enseigné ce soir, il y a les apôtres, mais il y a aussi les actes des apôtres. Nous sommes dans les lots des actes des apôtres. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Ce soir, quand il va se relever, tout ce qui était des maladies aura disparu. Qui acclame Jésus? 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 Toi qui me suis en ligne, sois béni. Ne rate pas demain à 17h. Ne reste pas à la maison pour suivre le live. Viens dans la maison de Dieu. Il y a des choses, il faut se mettre là dans la maison de Dieu. Et Dieu va te les accorder. Partageons ces liens. Demain 17h. Le bishop Cobin sera encore avec nous. Et shalom.